Le mouvement Conscience Nouvelle est né du constat qu'il y a une mauvaise conscience qui prévaut au Burkina Faso. Et ça se vit, ça se voit partout. La mauvaise conscience se traduit par l'incivisme à tous les niveaux, depuis la famille, passant par les écoles, en passant par les services, passant par la circulation, jusqu'au sommet de l'État, donc dans les directions régionales et donc au sein des ministères. Chaque jour, il y a des faits qui prouvent que les Burkinabés ont un défaut de conscience, un défaut d'une conscience constructive, d'un défaut d'une morale qu'il faut pour la société. Donc, nous sommes partis de ce constat aussi que, comme la conférence va le préciser ce matin, il n'y a pas de développement sans conscience. Parce que le développement, c'est l'homme qui est acteur du développement. Et si les hommes qui doivent être les premiers acteurs du développement ne sont pas prêts pour s'assumer, n'ont pas une conscience constructive, alors le développement devient impossible. Tous les jours, suivez l'actualité, on se rend compte que il y a un problème. Voilà comment est né le mouvement Conscience Nouvelle. Mettre en place une structure qui va travailler à révolutionner la mentalité des Burkinabés, surtout la jeunesse. Quand on a dépassé 50 ans, il est difficile qu'on reconditionne la mentalité. Mais quand on est jeune, on peut travailler à ce que la mentalité change, à ce que la vision du monde change. On s'est dit, est-ce qu'il faut s'asseoir, croiser les bras et se mettre à critiquer? Parce que les Burkinabés sont experts en critique. Alors que celui-même qui critique là n'est pas exempt. Lui aussi, il se retrouve dans les mêmes défauts. Donc, on s'est dit, doit-on s'asseoir et toujours critiquer? Ou doit-on attendre que le changement vienne du sommet? Ou bien nous qui sommes à la base, n'avons-nous pas quelque chose aussi à faire pour participer à la révolution des consciences et ainsi participer à la construction d'une nation paisible et prospère? Nous sommes dit, si nous sommes citoyens, nous devons nous engager. Voilà comment est né le mouvement. Et comme l'a précisé le président, c'est un mouvement apolitique. C'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde. Qu'on soit politicien, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit élève, étudiant, travailleur, chômeur, qu'on soit je ne sais quoi, si on est burkinabé, animé d'une bonne volonté, alors on peut s'engager dans le mouvement Conscience Nouvelle. Le mouvement aussi n'a pas de bord religieux. C'est un mouvement laïque, ouvert à tous, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, catholique ou protestant. Même si on est athée, le mouvement est ouvert à tout le monde. Donc, au sein du mouvement Conscience Nouvelle, vous allez retrouver à l'intérieur des gens qui sont donc politiciens, qui sont peut-être du CDP, du MPP, de l'IPS, du MPS et tout. Vous y trouverez des syndicalistes qui sont engagés pour la réforme donc, du monde du travail burkinabé. Vous retrouverez des élèves, des étudiants, des chômeurs, presque tout le monde. Et comme je l'ai dit, c'est ouvert à toutes les religions. Donc, et le mouvement a pour champ de bataille l'intégrité, le patriotisme, le combat pour vaincre l'incivisme. Comme l'a dit notre artiste, je pense qu'il nous arrive tous de jeter un sachet en ville. Ça, c'est de l'incivisme. Il nous arrive d'aller au service ou à l'école en retard. C'est de l'incivisme, c'est du laxisme dans l'administration. Je ne vais pas trop m'étaler sur ça parce que c'est déjà même la conférence. Donc, on va revoir tout cela à l'intérieur, donc au sein de la conférence. Maintenant, comment est né, ou du moins quand est né le mouvement? C'est en 2016 que le mouvement est né à Léo. Et au plan communal. Et en 2017, il est devenu un mouvement provincial. Et en 2018, il est devenu un mouvement national. Et on a pu en 2019
touché quelques provinces comme Ouagadougou, comme Koutougou. Ensuite, en 2020, on s'est étendu à une dizaine, voire 12 provinces, dont Waïbia, dont Bobo, dont Gawa, dont Sapui, dont la province donc, du Tui, avec Oundé, et aussi donc, au niveau donc, de Debougou, la province de la Poubiba. Voilà comment le mouvement évolue. Dans notre vision, nous comptons toucher toutes les 45 provinces pour qu'il y ait une jeunesse responsable qui refuse de s'enfermer, de s'enterrer dans les chemins battus de l'échec, qui refuse d'accepter le système d'irresponsabilité qui nous a imposé depuis des décennies. Une jeunesse responsable. Dans la conférence, on va revoir tout cela. Et ce n'est pas seulement un mouvement national. Parce que quand vous voyez le logo, vous allez voir que ce sont les couleurs nationales qui ressortent, le logo du mouvement comme ça. Donc, on n'a pas le temps d'expliquer. Donc, vous allez voir des flèches qui s'étendent de l'intérieur vers l'extérieur. Nous comptons avec le temps, par la grâce de Dieu, nous exporter vers d'autres pays africains. Parce que nous pensons que la bonne conscience est indispensable pour l'essor même de l'Afrique en général. Donc, ce que je peux dire sur le mouvement, en attendant donc que des questions me permettent d'être plus explicite. Mais je finirai en disant simplement que le mouvement, dans nos étapes, nous en avons 3. Nous parlons d'abord de conscience. Quand on a une bonne conscience, le deuxième élément, c'est l'engagement. Il faut se lever, il faut s'engager, comme nous le faisons déjà ce matin. Et le troisième élément, c'est l'impact. Quand on a une bonne conscience et quand on s'est engagé, forcément, on va impacter, on va laisser des traces dans la société, des traces certainement positives. Et, comme l'a dit le président, le slogan du mouvement, c'est MCN, changeons le monde. Et changer le monde commence par me changer moi-même. Quelqu'un a dit, si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même. Si tu changes toi-même, ta famille va voir ton exemple. Et dans ta famille, peut-être de 10 personnes, tu pourras changer 5 ou 6 personnes. Ensuite, tu pourras changer ton village ou ton secteur. Ensuite, tu pourras changer ton pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a aussi des exemples de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, de Martin Luther King. Ils n'ont pas changé le monde d'un coup de bâton magique. Ils ont d'abord commencé par changer leur propre vie. Donc, MCN, changeons le monde. Est-ce qu'on peut les répéter après moi? MCN, changeons le monde. MCN, changeons le monde. Ok, merci bien pour la disponibilité. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc la conférence de ce matin. Le thème dit simplement la conscientisation, un défi incontournable pour le développement du Burkina Faso. Donc, la conscientisation, la prise de conscience, un défi incontournable. Il y a assez de défis pour le développement du Burkina Faso. Nous pensons que la conscientisation est incontournable. Si on veut assister à un Burkina qui se développe, qui est prospère, qui est stable, il faut commencer par la conscientisation. Et je propose le plan de communication comme suit. Premièrement, définition. Ensuite, nous allons revenir sur les constats de la prévalence de la mauvaise conscience au Burkina Faso. Le point 2, quel peut être l'impact d'une œuvre de conscientisation? Et enfin, et le 4e point, les perspectives. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que le mouvement attend dans cette lutte, cette bataille ardue de la conscientisation? Et enfin, les questions ou apports. Si dans la salle, quelqu'un a d'autres idées en plus de ce que je vais dire, pour davantage argumenter, nous pensons que cela sera le bienvenu. Donc, introduction. Et je vais définir juste deux termes. C'est la conscientisation et le développement. Qu'est-ce que la conscientisation? Pourquoi disons-nous que la conscientisation est un défi incontournable pour le développement du Burkina Faso? Qu'est-ce que la conscientisation? C'est la révolution de la mentalité d'un individu. La conscientisation
est un processus de prise de conscience. Une personne qui vivait, qui avait un comportement, un style de vie qui ne cadre pas avec les normes de la société, avec les normes de ce qui est prescrit. Donc, et cette personne commence à comprendre qu'elle doit changer, qu'elle doit changer de comportement, changer sa manière de réfléchir, sa manière de penser. Alors, la conscientisation, c'est rompre avec le mauvais style de vie qui entre en contradiction avec la stabilité de la société, avec la loi les lois de la République, avec les tests, et commencer une vie de responsabilité, une vie d'engagement, une vie qui n'est pas focalisée seulement sur soi-même, mais une vie qui est focalisée sur le bien commun, sur l'intérêt de tous. Le deuxième élément que je vais définir, expliquer, c'est le développement. Et là, je vais dire trois choses. Premier point de développement ici, nous parlons d'un développement intégral. Que signifie développement intégral? C'est un développement qui concerne à la fois le plan social, le plan économique, qui concerne l'aspect moral, l'aspect financier. Dans une société, il y a assez de paramètres qu'il faut prendre en compte avant de parler de développement. Notre développement ici n'est pas seulement axé sur le matériel, sur le modernisme. Si on considère le Burkina Faso depuis les indépendances, tout le monde est unanime qu'il y a eu développement sur le plan du modernisme. On a construit assez d'étages, assez d'échangeurs, assez de routes, d'usines, d'hôpitaux, d'écoles, d'universités. Oui, on sent le développement sur le plan équipement, sur le plan matériel. Mais quand on regarde sur le plan social, il y a, je peux dire, un régressement total. Quand on regarde la société burkinabé, on se rend compte que les valeurs morales sont dans un délaissement total. Ce qu'on ne faisait pas il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est les choses qui se pratiquent aujourd'hui. Donc, sur le plan des valeurs, sur le plan social, nous sommes dans une déperdition de nos valeurs culturelles, de nos valeurs traditionnelles, des valeurs sociétales. Alors que le développement, comme je l'ai dit, doit être intégral. Pendant que l'homme se construit, que les banques se développent, que sur le plan financier, la richesse financière s'accroît, en même temps, on doit sentir l'amour dans la société. On doit sentir le dialogue, la cohésion sociale, la fraternité. Aujourd'hui, nous sommes burkinabés, mais nous ne sommes plus frères. Le tissu social est distendu. Le dialogue social est rompu. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on peut parler d'un jungle que d'une société humaine. Parce que l'homme est devenu un loup pour l'homme et non pas une solution pour son projet. Donc ici, nous ne parlons pas, on ne peut pas parler de développement au Burkina Faso pour le moment, parce que même quand on regarde, même sur le plan de la richesse, on parle de la mauvaise répartition de la manne nationale. Une minorité s'octroie l'essentiel et la majorité vit dans la misère en dessous même du seuil de pauvreté. Donc développement, pour me résumer, un développement à la fois économique, où on sent l'économie grandir, où on sent les gens sortir de la pauvreté. Développement où on sent les hommes pratiquer les valeurs humaines, humanistes, pratiquer les règles qui d'antan
était même le socle de la société burkinabé. Aujourd'hui, les faits de crime dans les concerts, on va le voir, sont devenus des choses courantes. Notre développement, c'est le premier point intégral. Deuxièmement, un développement endogène. Comme l'a dit Joseph Kizerbo, il dit qu'on ne développe pas, on se développe. Mais au Burkina Faso, nous sommes assis, nous comptons sur des solutions miracles. Nous comptons sur l'extérieur pour nous développer. Mais la Chine ne s'est pas construite en comptant sur l'Occident ou bien l'extérieur. Le Japon ne s'est pas construit en comptant sur l'extérieur. Les pays européens, américains ne sont pas construits en comptant sur l'étranger. Pourquoi en Afrique, au Burkina Faso, nous pensons que notre développement viendra de l'Occident ou viendra de l'extérieur? Ici, le développement dont nous parlons, c'est un développement endogène. Un développement qui part même de nos valeurs, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient historiques, qu'elles soient naturelles. Un développement qui part des richesses, des potentialités que nous avons sur le plan touristique, sur le plan minier, sur le plan hydrographique, sur le plan agricole, à divers niveaux. Nous avons assez d'atouts au Burkina Faso sur lesquels nous pouvons nous fonder pour bâtir un Burkina émergent, tout en nous appuyant aussi sur nos valeurs sociales et sociétales. Et troisième point du développement, c'est un développement participatif. Ce n'est pas un développement comme la jeunesse aujourd'hui pense que le développement viendra des autorités politiques. Les politiques décident, mais il faut un engagement participatif de tous les citoyens. Si ici à Ouelibia, même si le maire est de bonne volonté pour développer la cité, s'il n'y a pas une volonté manifeste des populations, un engagement participatif, s'il n'y a pas une collaboration des populations, si chacun agit chez lui et il s'attend à ce que la commune se développe, il n'y aura pas de développement. Comme tantôt j'ai parlé, c'est vrai, c'est la mairie qui doit s'occuper des caniveaux et autres. Mais si les populations passent leur temps à agiter les ordures dans les caniveaux, à quel développement on peut s'attendre? Même si le gouvernement est de bonne volonté, s'il n'y a pas un engagement participatif, que chacun réfléchisse, qu'est-ce que je peux faire pour participer au développement du Burkina Faso? C'est ce qu'un président américain avait dit. Il avait dit, on ne doit pas se poser la question de savoir qu'est-ce que l'État peut faire pour moi. C'est bien. Nous appartenons à un État qui a le devoir de nous protéger, de nous prendre en charge, même de nous accompagner. Mais on a aussi le devoir de nous poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant qu'appartenant au secteur privé ou au secteur informel? Qu'est-ce que je peux faire de façon consciencieuse pour avoir un engagement citoyen qui me permette aussi de participer au développement de ma commune, de ma localité ou du Burkina Faso dans son ensemble? Si les Burkinabés s'attendent à un développement qui viendra du sommet, même si ces gens ont la bonne volonté, ça ne pourra pas marcher. Et aussi, le plus souvent, ces gens aussi n'ont pas la bonne volonté. Donc, c'est deux effets négatifs conjugués qui clouent, qui bloquent le développement du Burkina Faso. Ce que je pouvais dire dans le premier point, la définition donc du mot, des termes développement et conscientisation. Donc, nous allons aller, je pense que j'ai aussi... Ok. Nous allons passer au deuxième point, le constat actuel sur la prévalence de la mauvaise mentalité. Si nous parlons de conscientisation, il faut d'abord prouver même que le Burkina a besoin de conscientisation. Voilà pourquoi nous parlons de constat. Les faits actuels qui dénotent de la mauvaise mentalité, qui prouvent que sur le plan des valeurs morales sociétales, le Burkina Faso est dans un gouffre. Depuis les années 80, et surtout depuis la Révolution, il faut reconnaître, depuis la fin de la Révolution, que les Burkinabés ont sombré dans le défaut de conscience, dans la déchéance morale.
Et le premier, j'allais dire le premier auteur que je vais citer, c'est le président Thomas Sankara lui-même. Quand on parcourt ses discours, on se rend compte, surtout le discours d'orientation politique, le DOP, du 2 octobre 87. Quand on le parcourt, le président Sankara fait mention de la nouvelle conscience, la nouvelle mentalité. Il parle déjà de révolution des mentalités, de changement de conscience, un fait qui est indispensable au développement. Il va dire que la société nouvelle exige des hommes nouveaux. Tout le monde au Burkina est unanime qu'il faut que les choses changent. Mais les choses ne changeront pas d'elles-mêmes si les hommes qui sont les acteurs du changement ne changent pas. Donc, il avait souligné, il faut de nouveaux hommes pour une nouvelle société. Et ces nouveaux hommes, ce ne sont pas des gens qui vont naître de nouveau. Ce sont des gens qui sont déjà nés, mais qui doivent changer leur manière de voir le monde, de voir la société, leur manière de réfléchir et de décider, pour passer de l'égoïsme à l'intérêt commun. Laurent Gbagbo, il a aussi souligné, et il a dit clairement que les voltaïques étaient des hommes intègres, mais que les Burkinabés ne sont pas des hommes intègres. Quand on dit nous sommes intègres, il dit c'était au temps de la Haute-Volta. Depuis que nous sommes devenus Burkinabés, et surtout depuis la mort de Thomas Sankara, les Burkinabés, c'est vrai, tous les jours on s'appelle pays des hommes intègres, mais il n'y a plus d'intégrité. Sur 100 personnes, si vous trouvez 5 qui répondent aux normes de l'intégrité, vous avez eu un bon résultat. Il a dit que le Burkinabé est un être méchant, imbu de sa personne, mesquin, qui aime le mal, qui acclame le mal et qui est la justice. Norbert Zongo l'avait souligné. Il avait dit le problème du Burkina Faso, ce n'est pas l'action des méchants, mais c'est le silence des hommes bons. Vous et moi, si nous nous réclamons hommes bons, et si nous nous taisons face aux défauts de conscience, alors nous devenons aussi mauvais, comme ces mauvais qui passent leur temps à s'aimer donc le chaos donc au Burkina Faso. Et Arsène Boinsaye, qui est l'auteur de cette célèbre phrase où il dit que la morale agonise au Burkina Faso, l'a aussi souligné. Il dit la morale agonise au Burkina Faso. Et depuis qu'il a dit ça, on peut même dire que de nos jours, est-ce qu'elle n'est pas morte? Ou bien elle est en tout cas en train d'aller au cimetière. La morale agonise. Et ce matin, nous sommes là pour dire que dans ma vie, dans ta vie, cette morale doit renaître. Et si elle renaît dans cette salle ce matin, dans les semaines, les mois à venir, elle va contaminer la ville de Ouelibia, et partant de là, nous allons donc contaminer la jeunesse, le peuple burkinabé. Donc, je vais aller rapidement. De nos jours, on remarque, c'est le constat qu'on peut faire. Comme je le disais donc dans la présentation du mouvement Conscience Nouvelle, il ne se passe pas un seul jour sans que des faits incroyables, des faits, des bassesses, des comportements à la limite même de l'animalité ne se passent pas au Burkina Faso. Rien que hier, à Léo, il y a eu quoi? Il y a eu un braquage. Les gens sont entrés dans le marché de Léo, tirés à coups de feu, pour tenter donc de piller les commerçants. Malheureusement ou bien heureusement, ils ont été arrêtés. Et ils ont été même tabassés. C'est vilain à voir. Donc, la société burkinabé, tous les jours, regardez ce qui se passe dans les journaux. Si on commence par le sommet pour descendre, un tel ministre a détourné ça, un tel ministre a fait ça, un tel député a fait ça, un tel maire a fait ça, un tel travailleur a fait ça, un tel directeur a fait ça. C'est des faits incroyables. Jusqu'à ce que ces faits même se pratiquent à la présidence du Faso. Nous sommes un mouvement politique. Ce qui a apprécié, nous apprécions. Ce qui a critiqué, nous critiquons. Mais nous ne manquons pas du respect à l'autorité.
Parce que si nous manquons du respect à l'autorité, c'est déjà un fait d'incivisme et nous tombons aussi dans la mauvaise conscience. Mais regardez la société burkinabé, c'est l'incroyable qui se pratique sur le plan des valeurs morales. De nos jours, la société, quand on suit que les chaînes de télévision, regardez la dépravation qui se passe. On va se croire même en Europe. La plupart des clips exposent la nudité de la femme. La femme qui a une valeur africaine, la femme qui doit être respectée en Afrique, se retrouve être un instrument au service du modernisme, au service de la dépravation. Aujourd'hui, quand on dit Miss, ça doit donc nous interpeller. Miss, ce n'est pas une valeur burkinabé, ce n'est pas une valeur africaine. Je ne veux pas manquer du respect à quelqu'un, mais il faut aussi souvent dire la vérité. Ça participe à la promotion des dépravations. Ça participe à la promotion de la sexualité. Donc, si on prend l'exemple du crime, c'est un fait qui s'accroît de nos jours. La criminalité est en train donc de gagner du terrain. Surtout avec cette histoire de terrorisme, les gens se permettent du tout. On tue pour l'argent, on tue pour le sexe, on tue pour la gloire, on tue pour des simples règlements de compte. Et c'est la preuve que le Burkina Faso vit une situation d'inconscience. Les films qui passent, la criminalité, on ne sait pas pourquoi le CRC, non? Pourquoi on ne régule pas certaines informations, certains clips ou certains films qui passent? Parce que les films qui passent aussi reflètent l'image de la société. Et c'est de ces choses-là que la jeunesse tire des modèles de vie. Et après, on a des jeunes qui sont dans la criminalité, dans la drogue, et on ne comprend pas, alors que ces choses tirent leur racine, donc des films et des feuilletons qui passent. Aujourd'hui, il y a plus, je suis sur Awalibia ici, en tout cas c'est le cas à Ouagadougou, à Léo, il y a plus de maquis que d'écoles. Alors quelqu'un a dit, quand vous ouvrez une école, vous fermez une prison. Mais quand vous ouvrez un maquis, vous ouvrez une prison. Parce que ceux qui veulent aller danser et voir là, on ne peut pas, sur la base de l'argent obtenu dignement, honnêtement, aller tous les jours dans les maquis. Si on peut tous les jours se rendre dans les maquis, c'est pas seulement pour boire pour soi-même, pour servir toute la table, danser jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Demain encore on fait ça, mon frère, ma soeur. C'est de l'inconscience. Et c'est ça qui pousse les gens à la criminalité, au vol, au détournement. Donc, plus les maquis se multiplient dans une ville, plus c'est la preuve que la corruption aussi s'accroît, que les détournements s'accroissent et que l'inconscience s'installe au fil du temps. De nos jours, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans passés, par exemple, les effets de prostitution étaient cachés. Mais de nos jours, dans les rues, pas de 18 heures, je ne connais pas Olympia, mais je sais qu'il y a des grandes villes du Burkina où à partir de 18 heures, c'est la prostitution à ciel ouvert. On n'a plus le temps de se cacher. Les gens se comportent comme des animaux. Ça, c'est la preuve de l'inconscience des hommes. Le défaut de conscience professionnelle que j'ai noté tantôt dans la présentation du mouvement. Sankara l'a combattu jusqu'à ce que la résistance l'a emporté. Mais, de nos jours, nous qui sommes travailleurs, il y a l'inconscience, ou encore le manque de conscience professionnelle. Les gens se permettent d'aller au service aux heures qu'ils veulent, de descendre aux heures qu'ils veulent. Et beaucoup ne prennent plus le temps de couper les ventilos, la clim ou les ampoules avant de partir. Et on use même du matériel de service, des bons d'essence, des motos, des véhicules de service
pour des missions, pour des fins personnelles. Alors que c'est un bien public. Ça appartient au peuple, ça appartient aux paysans dans la brousse, comme ça appartient aux citadins en ville. Et de nos jours, quelqu'un l'a dit, l'administration burkinabé est devenue laxiste, une administration bureaucrate, où les dossiers traînent. Au lieu de faire un jour, 2 jours, les dossiers font des semaines. Pour un pays qui veut se développer, qui veut avancer, on doit sentir le dynamisme dans l'administration que d'assister à des blocages inutiles. Et comme un film l'a si bien souligné, souvent on a juste besoin que vous déposiez un caillou sur votre dossier avant que le dossier n'avance. Pour un service pour lequel l'argent il est payé, il faut encore que vous payez. C'est la corruption dans l'administration. Il y a des services qui excellent dans ça. Je me garde ce matin de citer ces services. Mais quand on consulte les rapports du RELAC, on se rend compte qu'il y a des services qui se trouvent chaque fois en tête. Alors que le plus souvent, même, ce sont des corps qui sont habilités même à combattre la corruption, qui se retrouvent en train de tirer donc le queue et du moins c'est la queue du diable. Donc, il faut qu'on dise la vérité. La corruption s'installe. La corruption est devenue une valeur cachée au Burkina Faso et il faut avoir le courage de dénoncer. Ce sont des preuves de mauvaise conscience. Donc on a parlé d'une administration affairiste, de l'incivisme généralisé. Tout le monde est d'accord aujourd'hui, l'incivisme sévit partout. Il y a l'incivisme à la base, l'incivisme scolaire. Combien d'élèves sont prêts, d'étudiants sont prêts pour insulter leurs professeurs, brûler les motos, les administrations. Ça c'est l'incivisme scolaire. Il y a l'incivisme fiscal. On ne paye pas l'impôt. Et on veut que le pays, les caisses de l'État soient renflouées. Quand le ministre détourne 500 000, 1 million, on crie. Alors que ça même, on devait payer 5 000 francs à la mairie pour l'impôt fiscal, on ne l'a pas fait. Donc on est aussi coupable au même titre que celui aussi qui a détourné. L'incivisme fiscal, l'incivisme de la circulation, c'est un problème majeur. Rien que hier, une équipe du mouvement Conscience Nouvelle est allée rencontrer le commissaire Aléo pour lui présenter les vœux de Nouvel An. Et il a dit qu'il va nous solliciter pour des émissions et des conférences parce qu'il remarque dans la province de la Sicile qu'il y a trop d'accidents liés à l'incivisme dans la circulation routière. Les gens savent qu'en agglomération, on ne doit pas dépasser 50 km à l'heure. Les gens s'en fichent. Les gens font des 80, des 100 à l'heure. Même souvent, il y en a qui font des courses de rallye sur les axes. Quand ils vont passer d'un village à un autre, c'est la course. L'incivisme. Combien de gens circulent sans permis de conduire, circulent sans visite technique, circulent sans assurance. Et quand ils sont arrêtés, il suffit de glisser 5 000 ou 10 000 à quelqu'un et on vous laisse continuer. Là, ça devient un double incivisme. Celui qu'on devait arrêter pratique l'incivisme et la corruption, et celui qui a pris l'argent pour le laisser passer pratique l'incivisme et la corruption. Donc c'est un manque social. L'incivisme remonte. Il y a aussi l'incivisme d'État, ce qu'on appelle la malgouvernance. Quand le maire, quand le député, quand le ministre qui a prêté serment pour défendre l'intérêt suprême de la nation se retrouve à faire des actes de bassesse, des détournements, alors c'est une forme d'incivisme qu'on appelle malgouvernance. Et sur la malgouvernance, je ne voudrais pas m'étendre, tout le monde sait ce qui se passe actuellement. La malgouvernance est devenue un mal social, est devenue la racine même des maux qui minent le développement. Dans certains pays, l'autorité doit donner l'exemple. Quand tu as une autorité qui ne donne pas l'exemple, tu déposes la démission, tu disparais. Ça ne dépasse pas ça. Si tu ne démissionnes pas aussi, on va donc, on te retire de la liste. Une autre va sortir pour te suspendre, pour te limoger. Mais ici, c'est ceux-mêmes qui excellent dans les inconduites. C'est eux-mêmes, on donne la promotion et ça choque les bonnes consciences et ça crée donc
ça ne fait que creuser le lit donc de l'inconscience professionnelle, de l'inconscience politique. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur ce deuxième point. Le constat est amer. La mauvaise conscience prévaut partout. Et peut-être que toi et moi, à quelque part aussi, nous sommes concernés par ce problème de mauvaise conscience. Si on retourne dans les foyers, tout commence d'ailleurs par là. Quand les parents ne sont pas prêts pour offrir à leurs enfants une éducation normale, alors qu'on sait que l'enfant est le reflet de son moule social. L'enfant, c'est ce qu'on lui a donné. C'est comme un ordinateur dans lequel on installe des logiciels. Combien de parents ont démissionné? C'est la télévision. Ce sont les bonnes qui éduquent les enfants. ZS l'avait chanté pour l'Occident en disant que la télévision remplace les parents et les chiens remplacent les enfants. Mais de nos jours, c'est vrai aussi pour le Burkina Faso. C'est vrai que nous n'éduquons pas les chiens comme nos enfants, mais nous avons abandonné l'éducation de nos enfants à la télévision, aux bonnes et peut-être aux jeux vidéo dans les portables et autres. C'est de là que naissent les dépravations qui vont plus tard se traduire dans des comportements irresponsables quand l'enfant aura 14 ans, aura 20 ans. Voilà. Donc, nous allons aller, il y a trop à dire, on ne pourra pas tout dire. Nous allons aller, pour résumer ça en disant que tous ces mots sont la preuve, sont le testament que si on n'ouvre pas l'œil, si on ne se réveille pas, dans 10, 15 ans, nous aurons plus de remords qu'aujourd'hui. Et la société sera plus invivable qu'aujourd'hui. On va assister à des faits incroyables. Parce qu'aujourd'hui, nos parents nous disent qu'en leur temps, il n'y avait pas ce que nous vivons aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants un jour? Que non, en notre temps, c'était déjà grave, mais ça valait mieux que maintenant. Mais ils peuvent nous poser la question en disant, qu'est-ce que vous avez fait pour éviter que cela arrive? Vous nous avez mis au monde, mis à l'école, payé des motos ou des vélos pour nous. Mais sur le plan de la société, qu'est-ce que vous avez fait pour éviter que la société burkinabé ne descende davantage dans le gouffre de l'inconscience, dans le gouffre de la mauvaise mentalité? Donc le troisième point, c'est l'impact ou l'importance de la conscientisation. Pour que le mouvement Conscience Nouvelle se bat pour la conscientisation, pourquoi vous et moi nous devons nous engager dans notre famille, dans notre milieu, pour promouvoir la bonne conscience? Il faut dire que la prise de conscience a d'abord un impact même au plan personnel. Commençons par l'individu, le plan personnel. Une personne qui prend conscience, c'est le point de départ pour la réussite dans la vie. C'est le point de départ de la révolution interne. Une personne qui s'engage pour le travail, une personne qui refuse les voies détournées, les raccourcis, qui s'engage à payer le prix pour s'assurer une réussite personnelle, qui est prêt pour payer le prix, pour consentir le sacrifice qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Quand une personne est conscientisée, cette personne est prête pour payer le prix. Quand vous voyez des gens qui acceptent facilement la corruption, les voies détournées, sont des personnes qui n'ont pas encore atteint le stade donc de l'engagement pour le développement. La conscientisation au plan personnel va faire de vous une personne disciplinée, rigoureuse envers vous-même. Une personne, comme je l'ai dit, qui travaille plus qu'elle ne dort. Une personne qui a la vision, qui se définit des objectifs pour sa vie. Plus souvent, quand on n'a pas encore pris conscience, on accepte, oui, le Burkina n'est pas un bon pays, voilà, la réussite est difficile, elle est impossible. Mais quand on a pris conscience, on s'assoit, on réfléchit. Quelle vision je vais donner à ma vie? Je suis élève, je suis étudiant, je suis travailleur. Qu'est-ce que je peux faire? Pas pour une réussite limitée,
mais une réussite qui impacte ma localité, qui impacte mon pays. Ça avait une personne conscientisée. On a mis en place la SCE, Autorité supérieure de contrôle de l'État. Mais pourquoi on fait ces contrôles et malgré ça, il y a des actes incroyables qui se passent? Aujourd'hui, pourquoi on a besoin de la police pour les placer au feu? Parce qu'il y a l'inconscience. Une personne conscientisée n'a pas besoin d'un policier au feu pour respecter le feu. Quand elle arrive au feu, si le feu est rouge, elle s'arrête. Et si le feu est vert, la personne passe. Même chose, une personne conscientisée n'a pas besoin de surveillance pour bien faire son travail. Que le directeur soit là ou pas, il sait qu'il doit monter à 8 heures, il doit descendre à 16 heures. Cette personne-là va se comporter comme ça. Elle ne va pas attendre de voir aujourd'hui, le directeur n'est pas là, donc je ne vais pas aller au service. Non, pas aller au service en retard. Si les gens avaient pris conscience dans les écoles, les universités, n'avaient pas besoin de surveillants pour les devoirs. On vous distribue les copies. Chacun sait que soit je connais et je réussis, soit je ne connais pas et j'échoue. Et chacun allait assumer son échec. Parce que l'échec n'est pas une fatalité. Quand vous avez échoué, on vous dit il faut aller apprendre pour revenir. Dans les concours, on n'a pas avoir besoin de déployer tout cet arsenal-là pour éviter la corruption. Parce que les gens n'ont pas encore pris conscience. Et je vais aller plus loin en disant, quand on est conscientisé, on n'a pas besoin donc de fuir la surveillance de sa femme ou de son mari pour être un mari fidèle ou une femme fidèle. Que madame soit là ou pas, on est fidèle. Que monsieur soit là ou pas, on est fidèle. J'espère que je ne suis pas allé trop loin. Donc, je vais dire simplement, une personne conscientisée, c'est comme un GPS. Vous connaissez un GPS, non? Un GPS interne. C'est-à-dire que la personne est contrôlée par sa mentalité. Quand on regarde un peu la vie de Thomas Sankara, qui le contrôlait? Mais il avait accès à tout en tant que président. Il peut se permettre tout. Mais il y avait qui pour contrôler le président Sankara? Personne. Mais c'est sa conscience qui était son GPS interne, qui était le contrôleur de sa vie, qui lui dit ça là tu peux faire et ça tu ne peux pas faire. Et on ne peut pas être un homme d'impact, un homme intègre, un homme de vision si on n'a pas une conscience qui régule notre vie. On dit la conscientisation accouche d'hommes équilibrés. Si la société burkinabé vit ces crises qu'on a vues, parce que les gens ne sont pas équilibrés. Quand on dit gens équilibrés là, c'est les gens qui vivent selon les standards de la société. Et quand c'est comme ça, automatiquement, tu auras du respect, de la considération envers ton voisin, envers ta voisine. Tu auras du respect envers ton prochain. Tu auras du respect envers les valeurs républicaines. Une personne conscientisée est une personne, je vais en venir, de nos jours, pourquoi le coaching est en train de prendre de l'ampleur au Burkina Faso. C'est un domaine où on sent que les gens s'intéressent. Même si souvent les coachs arrivent à dire des choses, souvent, qui choquent, on se rend compte quand même que les gens accourent. Pourquoi? Il y a un élément dans la conscientisation qu'on appelle le développement personnel. Malheureusement, au Burkina Faso, 90% des gens ne se sont pas assurés un développement personnel réel. Vous voyez, les gens, ils ont de belles figures, un beau visage, ils sont bien habillés, mais à l'intérieur, c'est un être faible, un être peureux, un être qui n'est pas équilibré, qui n'est pas stable. Alors que quand ton homme à l'intérieur n'est pas fort, tu n'as pas une conscience forte, une mentalité de fer, alors tu es une personne qui peut être emportée par tous les courants. Voilà pourquoi aujourd'hui le coaching porte, et je vais en venir là, au plan personnel,
la conscientisation a un élément important qu'on appelle le développement personnel. Et chaque personne doit s'intéresser au développement personnel. Parce que l'homme n'est pas que matière, l'homme n'est pas que le corps, l'homme a une composante spirituelle qui doit être fort pour assurer à la personne la réussite. Si on vous a appris que, voilà, vous êtes seulement corps, je vous apprends ce matin que l'homme a la conscience et l'homme a un subconscient. C'est le subconscient qui a la force. Pourquoi, face à un problème, il y en a qui pleurent et d'autres rient? Le même problème, la même menace. L'autre est confiant et l'autre commence à pleurer, commence à courir. Pourquoi on peut, tout de suite, on appelle deux personnes, on les insulte les mêmes injures. L'autre là, ça lui dit, l'autre commence à s'énerver, à s'agiter et à pleurer. Les deux consciences ont reçu les mêmes mots durs, mais leurs subconscients n'ont pas analysé l'information de la même manière. Alors que dans la vie, ce n'est pas ce qu'on vous dit qui compte. C'est l'analyse que vous faites de ce qu'on vous dit là qui compte. Si on dit à 10 étudiants, après votre licence, vous serez chômeur. Peut-être que le 8 là vont entendre, oui, je serai chômeur. Il y a deux qui vont dire, je ne serai jamais chômeur. Quand je vais finir les études, j'aurai un emploi ou même je vais créer des emplois. Et c'est ce que chacun va croire là qui va se réaliser plus tard. Ce n'est pas leur oreille le problème. Leur oreille, chaque oreille a entendu la même chose. Mais derrière l'oreille, il y a un subconscient qui a analysé, qui a dit oui ou qui a dit non. Et la conscientisation pousse l'homme au développement personnel. Apprendre à faire face aux difficultés. Ce qu'on appelle le quotient émotionnel, qui est différent du quotient intellectuel. On peut avoir un quotient intellectuel élevé. On a des grands diplômes, mais sur le plan émotionnel, on est faible. Alors que dans la vie, ce n'est pas le quotient intellectuel qui compte. Il est important, mais ce qui est primordial, c'est le quotient émotionnel. Quelle est ta capacité à résister aux situations, à analyser les situations, à faire face aux dangers? Quand ça ne va pas, quelle est la force intérieure que tu puisses en toi-même pour résister à la situation? Je vais prendre l'exemple. De même que le Créateur a doté l'univers d'une force. Vous savez, le soleil se lève, bon, entre guillemets, on dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il y a la rotation, il y a la révolution. Qui pousse la terre pour qu'elle tourne? Qui pousse les astres pour qu'ils tournent? Qui fait lever le soleil, coucher le soleil? Qui fait souffler le vent sur la terre? Qui fait pousser les plantes? Et une force que le Créateur, ceux qui ne croient pas qu'il y a un Créateur, pardonnez-moi, mais je pense qu'ici nous sommes tous des croyants. Chacun croit que le monde n'est pas un hasard, mais c'est le fruit de l'imagination d'un être suprême qu'on appelle Créateur. De même que le Créateur a doté l'univers de cette force, il a aussi doté l'être humain d'une force. De même que le plan, en créant la moto ou le véhicule, a doté le véhicule d'une force. Il y a des principes qu'il faut appliquer. Tu démarres ta moto, tu mets la vitesse, tu n'as pas besoin de plier la moto. Quand tu vas ronfler, la moto va partir. Pourquoi? Le créateur, l'inventeur a mis une force dans la moto. L'inventeur a mis une force dans le micro. Si on active le bouton, quand on parle, ça amplifie la voix. Et si le micro a cette force d'amplifier la voix, et l'homme, vous et moi, nous avons une force qu'on appelle le subconscient, mais il faut aller dans le développement personnel pour comprendre ce que ça veut dire. Il faut développer un être fort. Et l'Afrique manque de gens développés à ce niveau. Et on a un peuple nombreux. C'est ce qui fait aussi, quand on parle du capital humain. Le capital humain, c'est vrai, la masse compte. C'est la masse pour travailler. Mais le véritable capital humain, ce n'est pas la masse des hommes, mais c'est leur conscience positive. C'est leur conscience forte pour faire face aux situations. À ce niveau, c'est là que le match entre l'Occident et l'Afrique perd son match face à l'Occident.
quand on vous dit que vous avez des pensées, on aime dire que quoi? Que la pensée, ce qui se ressemble, s'assemble. C'est ça, non? Si vous asseyez, vous avez des pensées d'échec. Parce que nous, au sein du mouvement Conscience Nouvelle, on prône le travail, on prône la responsabilité et on prône les pensées de réussite, les pensées de succès. Quand un homme se permet d'avoir des pensées négatives, des pensées tournées vers l'échec, vers la maladie, vers la mort, cette personne ne fait que préparer l'échec pour sa vie. Quand on a des pensées, on attire à soi les pensées qui sont en accord avec notre pensée. Vous vous asseyez, vous pensez au chômage tous les jours. Pensez au chômage tous les jours. Vous êtes bien parti pour être un grand chômeur. Vous pensez tous les jours à la réussite. Vous pensez à la réussite. Alors, vous êtes en train d'attirer la réussite vers vous. Il est dit que, de même que la télévision émet des images. C'est ça, non? Les chaînes de télévision émettent des images. La RTB émet des images, BFE émet des images et des sons. L'homme aussi émet des ondes. Mais ces ondes-là sont en accord avec ses pensées. Et si tu penses à quelque chose, tu attires la chose vers toi. Je ne serai pas long sur ce point qui est très important, mais quand vous allez entrer en contact avec ça, vous allez comprendre. Et c'est un élément. Et je pense qu'ici, déjà, il y en a qui s'intéressent à ce domaine. Si on veut changer la mentalité des gens, la conscience des gens, il faut que nous-mêmes, nous ayons une conscience forte, une conscience, donc, imbattable. Et comme l'a dit quelqu'un, tout est possible. Ça dépend de notre conscience. Ça dépend de l'interaction entre notre subconscient et notre conscience. En fait, ça peut faire l'objet d'une conférence. On est tout simplement l'impossible est possible. C'est une conférence tout entière où on peut parler de l'interaction entre la conscience et le subconscient. Et c'est cette interaction entre les deux qui accouche de la vie des êtres humains. Ta qualité de vie, ton niveau de vie n'est que le résultat, le reflet de l'interaction entre ta conscience, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu analyses et la décision que tu prends pour permettre à ton subconscient d'agir ou ne pas agir. Donc, et maintenant au plan national, une personne conscientisée est une personne qui résiste, qui triomphe de tous les mots dont nous avons cités ce matin. Je vais aller vite. Une personne conscientisée est une personne qui triomphe du laxisme, qui triomphe de la corruption, qui triomphe de l'incivisme. Une personne conscientisée, au plan, je parle au plan national. Qu'est-ce que le pays gagne? Une personne conscientisée, c'est une personne qui va respecter les feux, qui va respecter les autorités, qui va respecter ses parents. C'est une personne qui va avoir une formation normale. Parce que souvent, il y en a qui disent j'ai le bac, j'ai la licence, mais au fond, on a copié pour avoir ça. On a un diplôme et on n'a pas la capacité de ce diplôme. Alors que si on était une personne consciencieuse, on n'aurait pas eu des lacunes parce que ce qu'on a eu comme diplôme allait refléter notre niveau réel. Il y a des domaines où on ne peut pas tâtonner. Quand on est en médecine et on tâtonne pour réussir, c'est pour dire qu'on tâtonne pour un jour sacrifier la vie des gens. Il y a des domaines. Quand on est économiste, c'est la même chose. On va tâtonner pour un jour sacrifier l'économie du Burkina Faso. Quand on est enseignant, que ce soit au primaire, au secondaire, au supérieur, il n'y a pas de tâtonnement. Si on tâtonne, c'est pour aller sacrifier la vie des générations futures. Donc, une personne conscientisée triomphe de tous ces défauts-là et alors devient un acteur responsable de sa réussite personnelle et aussi du développement intégral de son pays. La conscientisation, aujourd'hui nous assistons à la distanciation du tissu social burkinabé, ou encore le tissu social burkinabé se fragilise. Pourquoi? C'est parce que il y a assez de conflits entre, je ne sais pas, les différents groupes ou sous-groupes. Aujourd'hui, si on prend seulement 2019-2020, il y a combien de grèves
qui ont donc secoué le Burkina Faso. Et ça a paralysé la santé, ça a paralysé l'économie, ça a paralysé le système éducatif. Et quand on regarde au fond, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Le gouvernement a sa part de responsabilité, mais aussi souvent les syndicats ont leur part de responsabilité. Si on analyse au fond, il faut qu'on accepte, revoir même cette question, la grogne sociale ou encore de la fronde sociale, parce que ça dénote à quelque part, c'est comme si quelques groupes de personnes luttaient pour se partager un gâteau pendant que le gros lot du peuple est oublié. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Et enfin, ou du moins allant vers la fin, la conscientisation triomphe du sous-développement. Quand aujourd'hui on parle de malgouvernance, qui est l'une des racines, comme je l'ai dit au début. Pourquoi il y a malgouvernance? Parce que ceux qui gouvernent sont aussi dans la mauvaise conscience, manque de conscience au plan républicain. Et quand il y a la malgouvernance, tout est permis. Les détournements, les pots de vin, la corruption, les nominations qui ne sont pas souvent, qui ne suivent pas les règles. La malgouvernance est un mal qui bloque, qui entrave le développement à tous les niveaux. Mais si on avait une conscience révolutionnée, alors on pourra vaincre au fil du temps ce problème donc de la malgouvernance, ce problème de la mauvaise répartition des richesses nationales. Et la conscientisation réveille le peuple, réveille la jeunesse pour la pousser à l'engagement, un engagement responsable, un engagement citoyen. Comme je l'ai dit au début, chacun doit s'engager à quelque niveau que ce soit pour participer au développement donc, de sa localité, donc de son pays. La conscientisation permet de doter le Burkina Faso de citoyens patriotes, intègres, visionnaires, ambitieux. Si vous avez un développement personnel assuré, je vous assure, vous devenez forcément ambitieux. Ceux souvent qui n'ont pas d'ambition, c'est la preuve que le géant du sommeil en eux ne s'est pas encore réveillé. C'est ça qu'on appelle le développement personnel. Vous avez un géant. Si ce géant-là dort, vous êtes d'accord avec tout. Vous êtes prêt pour la corruption, vous êtes prêt pour qu'on vous malmène, vous êtes prêt, voilà. Mais quand ce géant se réveille, vous devenez ambitieux. Ce que vous avez comme acquis, vous multipliez ça par 0 et vous visez plus loin. Donc la conscientisation dote le Burkina Faso d'une jeunesse réveillée, ambitieuse, consciencieuse, une jeunesse donc qui refuse le désespoir, le pessimisme, le découragement, qui assume ses responsabilités et qui paye le prix. Thomas Sankara avait dit, le Burkina Faso a besoin d'un peuple convaincu et non d'un peuple de vaincus. Mais vous ne pouvez pas avoir un peuple convaincu sans passer par la conscientisation. Et c'est l'un des combats que Thomas Sankara a mené jusqu'à sa mort. Pourquoi il avait multiplié les interventions, les discours? Aujourd'hui, on peut trouver une trentaine, une cinquantaine de ces discours. Pourquoi il a fait ces discours de façon multiple? Parce qu'il voulait toucher les consciences, il voulait changer la mentalité des gens. Il savait que prendre des décisions c'est bien, mais il faut toucher leur mentalité pour permettre donc le développement. Donc au regard de cette importance de la conscientisation, il est évident que le premier défi du développement socio-économique du Burkina Faso est avant tout un défi de conscientisation des hommes. Alors j'aborde le quatrième et dernier point, les perspectives, ça ne sera pas long, c'est juste en 5 minutes. Les perspectives, si on s'engage dans la conscientisation, à court ou à long terme, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être un combat de la vie. On ne s'engage pas aujourd'hui pour avoir ce qu'on veut avoir et après on laisse tomber. Non, c'est un engagement pour toute la vie. Quand tout va bien, oui. Quand tout va mal, oui. Et comme j'ai dit, ça commence par soi-même. Que je sois un exemple autour de moi. Dans ma manière d'aller au service, à l'heure, et de ne pas descendre avant. Un engagement en famille, un engagement à l'école, un engagement partout, un engagement sur la route, un engagement dans tous les milieux, dans tous les secteurs.
Donc, les perspectives, c'est assister dans les années à venir, ça peut être dans 5 ans, dans 20 ans, à l'émergence d'une population ayant une mentalité positive, une conscience nouvelle. Des élèves, des étudiants, des ouvriers, des travailleurs consciencieux doivent émerger et servir dignement le Burkina Faso. C'est l'émergence d'une population qui refuse de se laisser conduire à l'abattoir. Aujourd'hui, les politiques qu'on nous montre sont le plus souvent des politiques dont la conclusion c'est l'abattoir. Quand on parle du système éducatif, ça conduit à quoi? Quand il faut former 1000 personnes et que ça peut être 20 personnes ou bien 10 personnes que l'État peut employer. Et face à ça, peut-être le privé peut employer aussi 20 ou 30. Donc sur 1000 personnes, il y a maximum 50 que le privé et l'État peuvent employer. Le reste doit faire quoi? Doit apprendre à s'auto-employer, doit se retrouver dans l'informel. Mais pourquoi ne pas réformer le système éducatif dont on parle depuis la Révolution? Pourquoi ne pas réformer le système éducatif pour montrer aux élèves comment entreprendre, comment s'auto-employer, comment observer son milieu pour quand même lancer une activité avec 25 000 ou 50 000? C'est possible. Si on va attendre un financement de 1 million, 2 millions, ça peut venir comme ça peut ne pas venir. Alors que si on a donné une éducation financière aux élèves, avec 25 000, 50 000 ici à Walibouya, on peut commencer à acheter la pomme de terre pour le vendre. Je ne sais ce qu'on peut faire. On peut lancer un salon de coiffure pour hommes, peut-être pour femmes, ça va demander plus d'argent. Je ne sais pas. Mais si les élèves avaient une éducation financière, dès la 6e, après le PPC, ceux qui sentent qu'ils sont appelés à faire de longues études pour devenir des économistes, des architectes, des médecins, ou je ne sais quoi, des enseignants, eux ils continuent. Ceux qui sentent qu'ils sont poussés à faire les affaires, le commerce et autres peuvent se lancer. Que l'on conduit tout le monde après le bac, après la licence, et faire le chômage. Si on avait donné ces modules à l'université, les étudiants auraient compris que le fournir qu'on leur donne là n'est pas pour payer des portables, ou bien pour payer des mèches, ou bien pour donner à leurs copines, mais c'est pour lancer de petites activités. Et ça pouvait les sauver. On ne leur dit pas ça, ils prennent les 150 000 francs par 3, ça fait qu'à 150 000 francs, et ils sortent avec la licence un papier qui est important, mais ils n'ont pas le circuit. C'est comme si vous avez une pièce de véhicule. La pièce est importante, mais il faut trouver un véhicule pour placer la pièce. Sinon, elle va rester inutile tout le temps. Le micro est important seulement parce qu'on l'utilise. Si le micro, toute la vie, il est important, mais il n'est pas utile parce qu'on ne l'utilise pas. Donc, la conscientisation réveille la jeunesse, réveille le peuple, amène les gens à refuser de se laisser conduire à l'abattoir. Si tu es consciencieux, si tu t'engages dans le mouvement Conscience Nouvelle et que tu suis les conférences de communication, après peut-être 3-5 communications, tu sais déjà quoi faire, même si l'État ne fait rien pour toi, tu vas commencer à faire quelque chose pour toi-même et un jour même, tu pourras commencer à faire quelque chose pour l'État. Moi ici, c'est vrai, je suis fonctionnaire, mais ça ne date pas de longtemps, je suis fonctionnaire depuis 2019. J'ai fait ma thèse en 2018 et j'ai intégré donc le supérieur en 2019, en janvier 2019. Donc j'ai 2 ans d'action dans la fonction publique. Mais je sais que j'ai des écoles, des entreprises qui me permettent peut-être de verser à l'État chaque année pas moins de 3 à 5 millions. Donc vous attendez que l'État me paye, moi aussi je paye l'État. Parce que j'ai appris depuis les années 2007-2008 le développement personnel. Et pendant que je faisais la vacation au lycée provincial de Léodette depuis 2007, j'ai commencé aussi à économiser pour lancer ne serait-ce qu'une activité qui plus tard est devenue une école et actuellement ça continue d'avancer. Mais ce n'est pas le système éducatif qui m'a appris ça, c'est mon contact avec les gens, avec ces livres, le développement personnel, qui m'ont permis de découvrir ça. Et chacun est une mine de potentialité qu'ils peuvent mettre en exergue. Au lieu d'attendre que tout vienne de l'État, si on a ces modules de formation, on peut facilement faire quelque chose. Donc, la conscientisation amène le peuple à refuser. Si les politiques sont bonnes, on les accueille. Si elles ne sont pas bonnes, on les refuse et on se ferait un chemin personnel pour sa propre réussite. Donc, une jeunesse qui émerge, qui s'affirme, qui
qui refuse l'aliénation, la prostitution politique, la dépendance économique, la compromission. Notre mouvement a déjà 3 ans d'existence, mais nous avons refusé de courir derrière donc les politiciens et autres. On ne refuse pas le don. Si vous nous donnez, on prend. Mais on ne nous a pas encore donné aussi. Mais on refuse d'aller tendre la main. Mais nous sommes jeunes, nous avons la force physique, nous avons l'intelligence humaine, nous avons des valeurs et nous pourrons nous battre. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais on va finir par payer le chemin. Et chaque jeune doit s'engager de cette même manière. La nouvelle conscience devra ériger une société où les jeunes, forts de leur savoir intellectuel et de la révolution de leur mentalité, ne seront plus des chômeurs qui attendent un emploi, mais des gens dynamiques, créateurs d'emplois qui vont s'auto-employer et employer d'autres personnes. En un mot, ils seront des jeunes qui, en plus du quotient intellectuel élevé, auront un quotient émotionnel puissant. Donc des créateurs de richesse. Donc, le dernier point que je vais aborder, la conscientisation devra aboutir à fabriquer, peut-être le terme ne sied pas, des Burkinabés nouveaux, des gens fiers d'eux-mêmes, comme les Américains. Pourquoi l'Américain est fier d'être Américain? Pourquoi le Japonais est fier d'être Japonais? Et pourquoi on dit Burkinabé, on a envie de se cacher? Pourquoi? Est-ce que le Créateur nous a oubliés? Non. C'est nous-mêmes qui avons oublié le milieu dans lequel le Créateur nous a placés. Il a dit qu'il n'y a pas de mauvais milieu. Même les États-Unis, quand vous faites le cours sur les États-Unis, mais il y a des milieux contraignants. Les profs d'histoire pourront confirmer. Il y a des milieux contraignants. Il y a même des lieux où on appelle la vallée de la mort, mais c'est le désert de la mort aux États-Unis. C'est des milieux contraignants qu'ils ont appris à dompter. La France même n'a pas assez de pluie. Le Japon, le territoire est morcelé sur plusieurs îles. Ils n'ont pas de ressources souterraines. Mais il y a des pays africains comme le Congo qui sont plus riches en ressources que le Japon. Mais le Japon se retrouve actuellement 3e puissance mondiale. Et le Japon se retrouve, du moins, la RDC, le Congo, parmi les derniers pays au monde. Donc, la conscientisation là veut pousser les Burkinabés à travailler, à payer le prix. Là, un jour là, dans 10, 20 ans là, nous serons fiers d'être Burkinabés aussi. Quand tu vas aller à quelque part, on dit que tu es Burkinabé, tu es fier. Donc la conscientisation, en un mot, c'est que, comme l'avait dit Sankara, il a dit, tuez-moi, mais des milliers de Sankara vont émerger. La conscientisation, c'est que quand tu deviens un Sankara, que moi je devienne un Sankara. Je ne parle pas ici de politique. Les Sankaristes qu'on voit bizarre, je ne parle pas de ça. Je parle de notre modèle idéologique Thomas Sankara, qui a défendu un discours, une idéologie, et qui s'est assumé quand il n'était pas encore grand. Mais quand aussi il est devenu grand, jusqu'à il a accepté de mourir pour ça. Je ne dis pas que nous allons mourir, non. Non. Mais je dis qu'il y a un prix à payer. Et quand on paye ce prix-là, chacun doit être un Sankara dans son milieu. Dans ton service, comporte-toi comme Sankara. À la maison, comporte-toi comme Sankara. Et si c'est comme ça, je vous assure. Parce que le Burkina Faso n'appartient pas aux politiciens. Ce n'est pas 1000 personnes, 5000 personnes qui peuvent confisquer un pays de 20 millions de gens. Le Burkina Faso appartient à la population consciencieuse. Pourquoi on a pu refuser l'article 37 en 2014 et on ne peut pas aujourd'hui refuser la malgouvernance? Parce qu'à quelque part, la conscience n'a pas évolué. L'avenir, le Burkina Faso appartient à la jeunesse consciencieuse, à la jeunesse qui révolutionne sa mentalité. Si tu changes ta mentalité, tu vas émerger et le Burkina donc va émerger. Voilà, je vous remercie.